Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il n'y a pas eu de vlog hier, le dernier vlog a été posté il y a 2 jours. Je vous le mettrai ici si vous l'avez pas vu. Donc aujourd'hui c'est le départ. Là on va aller petit déjeuner, il est 9h45. Ensuite on a un soin et on rentre après à la maison. On va pas manger ici parce que voilà, on a pas mal de choses à faire quand même à la maison. Moi j'ai un peu de travail donc j'aimerais m'avancer. On a de la famille qui vient nous rendre visite. Bref voilà, donc ça va être une journée assez tranquille, mais j'ai hâte qu'on puisse découvrir le résultat de la peinture finale puisque là ça aura eu le temps de bien sécher. Bref, c'est parti pour cette nouvelle journée. T'es prêt pour ton massage? Trop bien. Ça y est, on sort du spa. On est dans la voiture. C'est hyper sombre parce que en fait tout ça c'est rempli de carton. Donc on a l'impression qu'on vit dans le noir. Il faut que Samuel passe à la déchetterie. Du coup c'était hyper sympa. Franchement le massage prénatal c'était de la tuerie. Du coup j'ai été massée sur les côtés. Et franchement c'était hyper bien. Samuel aussi. Enfin il a pas eu le massage prénatal. Non mais c'était très bien. Mais c'était très bien. Nous voilà arrivés à la maison. Et on a découvert que la peinture était nickel. Je suis super contente. Sam est en mode rangement. On va enlever tous les scotch. On va voir le résultat sans la bâche, etc. Ça va être déjà différent. Ça y est, du coup, on a installé le lit. Ne vous inquiétez pas, il y aura une protège, un protège-prise là. Hein. On va pas laisser la prise à nu comme ça. Je vais pas vous montrer le reste parce que je trouve que ça a trop spoilé le room tour. Mais voilà, en attendant, je voulais juste vous montrer le lit qui était bien là. Et Sam devant son mur peint. Franchement, nickel. Tout va super bien. Merci à ton frère qui a passé la première couche. Non mais franchement ça donne super bien, j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Du coup entre temps j'ai lancé une machine à laver, j'ai lancé le lave-vaisselle, passé l'aspirateur, bref tout ce genre de petites choses. On a bien commencé à aménager la petite chambre, il y a des amis qui sont passés et là on attend la maman de Samuel qui va pas tarder. Voilà, je me suis changée, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux, enfin bref, super. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je pense une fois que la maman de Samuel sera partie, puisque évidemment on va pas bloquer ce moment là. Et puis je vais voir ce que je peux vous montrer. Peut-être que je vous ferai un petit truc rien que pour vous. J'ai hâte qu'on puisse installer des petites illustrations au mur parce que franchement là vu les couleurs ça va vraiment trop bien aller. Je sais pas encore où je vais les mettre exactement. Ça va être canon et du coup les cadres seront assortis au bois du lit. On a commandé à manger. Alors ils disent que c'est Uber Eats mais nous on passe par Foodora. Mais apparemment je crois que ça se trouve Foodora passe par Uber Eats. Non je pense que le resto avait plus de ça que Foodora. Et du coup on a pris de l'Arizona et on mange indien ce soir. Bon appétit. Bon on n'a pas remis la lumière dans la chambre. Du coup je vous montre avec la petite lampe. Mais je voulais juste vous montrer ces petits coussins tellement mignons, mon dieu. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est trop cosy. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire si je meurs je t'aimais très fort. Mais ça va pas non? Tu sais même pas si c'est éteint chérie. Mais tant que tu touches pas le... Mais ça me fait peur. Non. Oh, tu vois c'était pas éteint. Oh, à ne pas reproduire chez vous, hein, surtout. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Regardez cette mignonnerie, c'est Sam qui me l'a offert. Oh, ce petit bidon, c'est un range pyjama, mais j'adore. En plus, je trouve qu'il va bien avec la déco. La fille qui est complètement tarée. Du coup, ça y est, on a fini de manger. Je vous ai montré quelques petits trucs, mais j'espère que vous serez pas trop frustrés. J'aimerais attendre le room tour pour vous montrer en fait l'intégralité, les petits détails, etc. Vous avez été beaucoup à me demander si j'allais vous faire un room tour, donc oui, c'est prévu. Juste, j'attends encore un peu parce que là, je suis quand même dans mon 6e mois, donc on a le temps. Et puis, il y a plein de petites choses qui sont pas encore finalisées. J'ai hâte d'être mardi, puisque mardi, on pose la tringle pour la penderie. Je vais enfin pouvoir ranger les affaires, parce qu'à la base, c'était la raison pour laquelle je voulais commencer à vraiment faire la chambre. C'était pour pouvoir ranger toutes ces petites affaires. On reçoit également le matelas et le draus pour le lit, avec les petits coussins, enfin les trucs qui manquent pour la déco. Et je pense qu'on va poser les cadres. Vous avez été beaucoup à me dire, mais ce lit, vous avez pas utilisé avant un bon moment, pourquoi le prendre maintenant, etc. Enfin bref, vous avez été pas mal à me poser de questions. Quand je ferai le room tour, je ferai le room tour et ensuite j'expliquerai pourquoi on a fait ces choix là, parce que si je réponds au cas par cas par vidéo, c'est un peu compliqué. Simplement, moi je voulais un endroit de toute façon, même si bébé ne dormira pas dedans dès le début, je voulais un endroit où on puisse se poser, bébé et moi, papa et lui, pour lire une histoire, pour quand j'allaite, pour se reposer, pour X raisons. En fait, je trouvais important qu'il y ait cet endroit là dans la chambre. De toute façon, je prévois dans la vidéo baby room tour de vous faire une explication sur nos choix, pour vous expliquer pourquoi on a fait ce choix là, pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre par exemple une étagère à sa hauteur. J'ai pas non plus envie de coller d'étiquettes en disant oh là là nous on est une famille Montessori, pas du tout, parce que je pense que Montessori, il y a beaucoup d'enseignes qui récupèrent ça de façon commerciale parce que c'est à la mode et qui mettent du Montessori partout. Or pour moi le Montessori c'est plus une philosophie que clairement une marque, hein, même si c'est malheureusement un peu en train de le devenir. Et certes il y a des trucs qui me plaisent beaucoup, qui nous plaisent beaucoup et qui correspondent à ce qu'on a envie de transmettre. Et c'est pas parce qu'on va avoir Montessori marqué sur un jouet ou quoi que on
va le prendre parce que c'est génial, etc. Enfin, nous c'est pas comme ça qu'on voit la chose. En plus de ça, sachez que Montessori, la plupart du temps, vous pouvez le faire à la maison avec des trucs que vous avez chez vous. Et les industriels ont bien compris que c'était une mode et qu'ils pouvaient faire acheter aux parents plein de choses. Et voilà, comme souvent, quand il y a une tendance entre guillemets, ben ils en profitent. Mais bref, fermons la parenthèse là-dessus. Je voulais juste vous dire un autre truc parce que c'est beaucoup revenu et je sais que vous vous inquiétez pour elle. Cracotte va super bien, elle est toujours avec nous dans la maison, il n'y a pas de souci. Juste, on a un jardin maintenant qui n'a plus rien à voir avec l'appartement où on était avant. Et du coup, elle en profite vachement, donc elle est énormément dehors. On la voit très peu, elle rentre le soir, elle vient nous faire un petit câlin le matin, elle mange, elle repart. Donc voilà, Cracotte est toujours avec nous, elle va super bien, mais juste elle profite du jardin, elle fait sa life. Il doit être 21 h, un truc comme ça. Moi il faut que je fasse ma voix off pour la vidéo de mercredi prochain, donc je vais la faire, je vais commencer à la faire, je pense pas que je vais la finir. Et puis bah je vous retrouve tout à l'heure s'il se passe un truc exceptionnel dans cette soirée. Voilà à quoi ça ressemble. Là ça vous dit rien si vous avez jamais fait de montage de votre vie, mais voilà. Donc bon, j'ai presque fini, il faut que je fasse encore l'intro, l'outro, mais ça je le ferai demain parce que là ce soir je suis au bout et je pense que je vais devoir la recommencer 18 fois alors que je pourrais la faire en une fois. Bon les amis, il est 22h13 exactement et je sais pas ce qui m'arrive, mais je me suis dit que j'avais une folle envie de commencer à trier les vêtements parce que là je vous avoue qu'avoir mis ça, voilà, ça me met en joie. Donc il y a des petits trucs que j'aimerais changer, notamment ces poignets que je trouve absolument immondes. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir mettre, c'est très simple en fait, c'est un truc qui est vissé, donc je pense que c'est assez simple à changer, mais je sais pas où je peux en trouver des petits parce que vous voyez, il faut pas que ce soit trop gros. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, je serais ravie de prendre vos petits conseils. J'ai envie d'un truc qui fasse un petit peu plus enfant, quoi, que ça fait un peu bureau moche. En attendant, je vais commencer à trier les vêtements 1 mois, 3 mois, 6 mois parce que ça commence à se mélanger et je commence à les mettre en cintre parce qu'en fait je me rends compte que j'accumule plein de choses et je sais pas ce que j'ai. Et je veux faire absolument un point dès maintenant parce que je commence à accumuler des choses, à craquer sur des petits trucs. Il y a des personnes qui me demandent ce dont j'ai besoin pour bébé, ce qui nous manque, etc. Et en fait je ne sais pas parce que j'entasse les trucs et du coup j'ai pas visuellement ce qui me manque ou ce que j'ai en trop, par exemple au niveau des bodys, des trucs. Donc je commence à faire des petites piles et j'enlève les étiquettes. Mais les gars, je vais vous montrer. Là, pour le peu de vêtements que j'ai commencé à plier, il y a un tas comme ça d'étiquettes. Genre c'est un truc de fou. Pourtant je me suis juste occupée des vêtements que vous voyez ici. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment gaffe parce que moi je me dis mais un petit bébé qui se prend ça tout le temps, c'est pas très agréable quoi, au contact de la peau. Moi je sais que les étiquettes sur les vêtements je les enlève parce que ça me saoule. Et là j'étais hallucinée. Donc voilà, c'est parti. À mon avis je ne vais pas finir tout ce soir. On a fini donc d'enlever toutes les étiquettes. Je sais pas si vous pouvez voir le tas. Et encore il y en avait qui étaient déjà enlevés. Donc voilà, j'ai commencé à mettre sur cintre uniquement les trucs 1 mois, hein, bien évidemment. Mais c'est surtout pour me rendre compte en fait, parce que ça se trouve ça va finir plié. Mais là c'était pour me rendre compte. Les pantalons, donc on en a 5. C'est que des trucs hyper molletonnés. Non et ça c'était Juliette qui l'avait pris chez Kiabi. Mais regardez-moi cette matière, mais je veux vivre dedans. Après on a tout ce qui est body. Donc non ça c'est des pyjamas, je vais y arriver. Voilà, on en a pas tellement. Je voulais savoir, là je vous demande votre avis pour le coup. Pour les mamans, combien est-ce que vous me conseillez de pyjama à avoir après ça dépend de la taille du bébé je sais bien, mais je me demandais parce que là on en a 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît un peu léger quand même. Je me dis il y a un petit vomi, une couche qui déborde, oui c'est glamour mais c'est la vraie vie. Donc dites-moi, je prends tout partage d'expérience à ce sujet. Au niveau des bodys, là on commence à avoir un petit stock, tout ça c'est des bodys en 1 mois. Là c'est les bodys en 3 mois, on en a pas beaucoup mais on a le temps de voir venir je pense, un petit peu plus que les 1 mois en tout cas. Ça c'est du 3 mois, en fait tout ça c'est du 3 mois et du 6 mois. Donc en 1 mois en fait on a ça, les pyjamas, les bodys et quelques petites chaussettes mais il nous en manque. Et puis après bon évidemment au niveau des turbulettes là, on en a 2 mais je sais que j'en ai mis sur la liste de naissance. Voilà donc au moins c'est un bon tri de fait. Demain je m'occuperai de tout ranger, de mettre les affaires 3 mois dans un sac à part parce que clairement je vais pas les laisser traîner en attendant. Là pour l'instant je vais garder que le 1 mois sorti. Et puis comme il est déjà minuit, je vais aller me coucher, je vais finir ce vlog ici. J'espère qu'il aura pas été trop court, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses mais c'est vrai qu'on avait pas mal de monde à la maison tout ça, donc c'est des moments où on peut pas forcément vlogger. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Je sais pas quand est-ce que je vais revlogger puisque là la semaine recommence et que à part travailler cette semaine il n'y a pas grand chose de prévu, donc je vous revloggerai très bientôt quand on avancera dans la chambre ou quand il y aura des nouveautés, c'est promis. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.